Salut, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre en direct sur Canal 3. Bénin, bienvenue dans votre matinale Actu Matin. Nous sommes vendredi et vendredi, dans cette émission, on évoque les questions de société. On va s'y consacrer dans une quarantaine de minutes avec les débatteurs peu après les sports animés ce matin par Ali Moumouni. L'actualité, c'est bien l'affiche de la finale de l'édition 2021 de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue au Cameroun. Sénégal, Égypte, ou si vous le voulez, il s'agit d'un duel à venir entre Sadio Mané et Mohamed Salah, deux stars africaines du club anglais de Liverpool. On reviendra sur les temps forts de la demi-finale d'hier entre le Cameroun et l'Égypte et des pronostics sur le match du dimanche prochain. Restez donc avec nous. Hier, on nous racontait l'histoire de cet étudiant qui a utilisé son économie, ses avoirs pour offrir une boutique à sa dulcinée, celle avec qui il compte construire un foyer et vivre heureux à l'avenir. Malheureusement, son investissement s'est avéré non rentable. En tout cas, sa copine s'est faite enceinter par un de ses fidèles clients. Ailleurs, c'est un monsieur qui pleure ses millions de francs CFA investis dans la formation en esthétique de cette jeune fille qui lui a promis des enfants et puis le mariage. Mais au finish, elle s'est envolée avec un autre, un dernier venu, quelqu'un qui n'a pas misé gros. Une déception de plus. Ces cas sont légion et ce matin, on en parle. Que vous inspire ces faits? Y a-t-il des explications à donner? Ce matin, nous aurons donc le débat ici en plateau et avec vous au téléphone et sur la toile. Vendredi, on offre une place à la culture. Il s'agira de l'industrie culturelle du Bénin avec ces acteurs de premier plan. La Covid a pris par là, les conséquences sur le secteur sont nombreuses, mais le réveil est là. Euseb Dossou est connu dans le domaine des arts et de la culture. Il est un grand manager d'artistes. Il nous dira ce qui se prépare. Merci de prendre le rendez-vous. Actu Matin s'installe chez vous avec la météo. On reviendra juste après pour la une des journaux. Gagner la CAN, ça ne s'explique pas. On peut se raconter des histoires, se prendre pour des pharaons, se sentir fort, invincible même, à tort ou à raison. Panthère, aigle, éléphant, indomptable ou pas, tout le monde vient ici pour sacrer son roi. La libération de tout instant. On pourrait en parler pendant des heures. Mais gagner la CAN, ça ne s'explique pas. Ça se vit. Seul Canal+ vous amène au cœur de la CAN. Alors rejoignez-nous grâce au décodeur à seulement 5 000 francs dès la formule Access.
Allez, la une des journaux avec vous, Wahab Alikara, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. On va parler d'un peu de tout dans les parutions de ce matin. Il y a qu'on apprend que les dirigeants de la communauté des États ouest africains, n'est-ce pas, se sont réunis hier jeudi à Accra et ont décidé de ne pas imposer de nouvelles sanctions au Burkina Faso. Burkina Faso, où depuis le 24 janvier, les militaires ont pris le pouvoir. C'est Fraternité donc qui nous apprend cette information ce matin. Fermeté contre la junte au Burkina, les lignes bougent à la CEDEAO. Et puis finale CAN Cameroun 2021, le Sénégal affronte l'Égypte. Duel Mané-Salah, constate le journal. Et puis modernisation du réseau électrique dans les départements de l'Atakora, de la Donga, le Borgou et les collines. La SBE amorce le développement dans le nord Bénin. À la une du quotidien de service public, la Nation, revue de la coopération bénino-japonaise. L'axe Cotonou-Tokyo renforcé par deux grands projets. Programme d'action du gouvernement 2021-2026, 608 milliards de francs CFA pour un pôle touristique. Quotidien, les 4 vérités. Violence et abus sexuels au Bénin. Une fille devient mère à 14 ans après avoir été violée par son propre cousin. La famille maternelle décide de faire épouser la petite de 14 ans à son cousin de gré ou de force. La mère s'y oppose et subit des sévices corporels et cherche à se faire entendre pour que justice soit faite à sa fille, aujourd'hui mère d'un bébé. Fin de mission de l'ambassadrice des États-Unis au Bénin, Patricia Maroney, salue une coopération dynamique avec le ministre de l'Énergie, Jean-Claude Oussou. Le matinal, création de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations, la société civile divisé. Martin Assogba évoque une volonté du président Patrice Talon à enrayer la corruption. Jean-Baptiste Elias craint des conflits d'attribution. Et puis mutilation génitale féminine, le Bénin déterminé à endiguer le fléau. Le leader du jour, palais du roi central de la vallée de l'Ouémé, Sa Majesté Signon marque les esprits, la fierté de toute une communauté. Et puis vie politique, économique et socio-culturelle au Bénin, des jeunes qui ont marqué 2021 à Cotonou, sinon au Bénin, lire dans les colonnes du journal Le Leader du jour. Bénin intelligent, établissement privé d'enseignement supérieur, le grand ménage, le Bénin intelligent qui nous apprend que c'est fini le désordre dans le rang des établissements privés d'enseignement supérieur. Le gouvernement mène une vaste opération d'assainissement à travers la direction générale de l'enseignement supérieur. Situation sécuritaire et sanitaire au Bénin, les institutions de la République préoccupées. Info matin, très interrogatif ce matin, empoignade préalable aux législatives 2023, FCBE, une proie facile pour l'Union progressiste et le bloc républicain, s'interroge Info matin. Et puis mise en œuvre du programme d'action du gouvernement de les Béninois entre silence et désintéressement. Quotidien d'Abaro à présent. Formation au métier de l'audiovisuel et du numérique au Bénin. Le CEFOMAM d'Abaro lance sa rentrée le 4 avril prochain. Et puis Paris sportif, quel impact sur le rendement scolaire des apprenants? Une enquête menée par le quotidien d'Abaro. Le matin, célébration de la journée tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Tony Fodé réaffirme l'engagement du gouvernement béninois contre le fléau. Et puis vague d'adhésion des FCBE au bloc républicain. Robert Guignan lève un coin de voile sur les dessous de ses ralliements. Le Soleil Bénin Info, manœuvre politique dans la perspective des législatives de 2023. La mouvance se prépare, l'opposition, on verra. Et puis, Université d'Abomey-Calavi, un gros scandale mis à nu.
Quotidien L'Informateur, crise dans les tontines à Dogbe, plusieurs femmes en prison. Christian Dandédian Commerce, hausse des prix des produits pétroliers. L'Informateur qui nous apprend également qu'au sommet de la CEDEAO, hier jeudi à Accra, pas de nouvelles sanctions contre le Burkina Faso. Voilà, Christian, tout rapide des parutions ce matin avec Fraternité qui revient toujours sur ce sommet tenu à Accra. Il y a eu fermeté contre la junte au Burkina Faso. Les lignes bougent à la CEDEAO, constate Fraternité. Voilà, justement, la CEDEAO qui demande expressement aux hommes forts actuels de Burkina Faso de proposer un calendrier clair et rapide pour un retour à l'ordre constitutionnel. Et le quotidien Fraternité qui ce matin revient sur les propos de la ministre des Affaires étrangères du Ghana qui déclare, je cite, que des discussions franches sont en cours et que la junte a trouvé très juste et la geste reste très ouverte aux suggestions, aux propositions de la CEDEAO. L'actuel homme fort, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a assuré que son pays, en proie à des attaques djihadistes régulières depuis 2015, avait plus que jamais besoin de ses partenaires internationaux. Et donc, la CEDEAO a décidé de ne pas imposer de nouvelles sanctions au Burkina Faso, ce que nous suivons de très près. Et puis, la vague d'adhésion des militants force Corée pour un Bénin émergent au bloc républicain, c'est l'actualité politique et on en parle suffisamment ces derniers jours. Le journal vous propose une interview du général Robert Bian qui explique dans ses colonnes les tenants et aboutissants. On va y revenir en fin d'édition dans la revue de presse de Narcisse Adossé ce vendredi. Bonjour à vous, William Cliquant. Bonjour Christian et bonjour à tous. Bienvenue. Le mini-journal, ce sera avec vous. Et dans les titres, on parle ce matin de la problématique sécuritaire en République du Bénin et en Afrique de l'Ouest, ce qui préoccupe toutes les institutions, même inquiétude au sujet de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Les présidents de ces institutions en ont discuté mercredi dernier avec le chef de l'État au cours d'une audience au Palais de la Marina. Vous suivrez un extrait des propos de Joseph Djogbenou, président de la Cour constitutionnelle. Et puis, 12 hangars de 144 places pour les femmes de la coopérative des commerçants d'ananas du Bénin à Lada. Les infrastructures marchandes du marché d'ananas de Sékou ont été mises en service. La sortie de l'Agence territoriale du développement agricole Pôle 7 a permis aussi de doter, de remettre à ces femmes transformatrices de manioc du matériel. Vous aurez donc les précisions avec William Cliquant qui nous présentera en intégralité le Midi Journal. La transition. LBM, notre passion vous transporte. Et on commence avec un appui, encore du soutien pour les populations de Okeowo dans la commune de Savin, victimes d'un naufrage ayant occasionné plusieurs morts et des dégâts matériels. Les habitants de cette localité ont été appuyés cette semaine et cette fois, c'est la coordination départementale de l'Union progressiste dans les collines qui a apporté un important lot de vivres, des gilets de sauvetage et autres. Suivez ici le reportage de Imet Hélène Amoussou et de Georges Vaudoun. Plus de 3 mois après le drame de Okeowo, les bonnes volontés affluent toujours dans la localité. À la suite de plusieurs autres, les populations ont reçu ce week-end la visite d'une délégation de la coordination départementale de l'Union progressiste. L'équipe conduite par l'honorable Edmond Agua est allée témoigner de la solidarité et du soutien aux familles. Qu'ils vous souviennent, un naufrage a fait sur le fleuve Okpara plusieurs morts et des dégâts matériels. Nous avons fait tout le temps que nous avons fait, mais je pense que notre arrivée va rentrer dans l'histoire. Nous avons décidé d'aller voir ceux qui ont été éplorés. C'est vrai que tout ce que nous ferons ou nous aurons à faire ne pourra jamais
remplacer ou remettre les dégâts en place. Mais il est humain que nous puissions aller saluer et remonter un peu le moral à nos frères et sœurs qui sont de ce village, Okeo. Dans leur descente, les visiteurs sont allés les bras chargés. Ils ont apporté une tonne de riz, des gilets de sauvetage, en plus une enveloppe financière. La remise des vivres et autres a été suivie d'une séance d'échange. Les explications des populations pour décrire les circonstances dans lesquelles l'accident fluvial est survenu ont également amené les membres de la délégation à leur prodiguer des conseils. Nous sommes venus, comme je viens de le dire tantôt en Nago, avec des éléments pouvant permettre aux piroguiers surtout, des éléments pouvant leur permettre d'éviter ce qui s'est passé. C'est des éléments tristes que nous devons corriger, c'est des éléments que nous devons éviter. Et vous devez avoir sur vous des gilets de sauvetage. Quand nous nous sommes rendus sur le terrain, nous avons vu que les bacs qui sont là ne sont pas des bacs à transporter des hommes. Et il n'y avait que ces bacs-là, eux-mêmes ont reconnu qu'ils n'ont que ça. Donc, c'est de s'organiser pour aller vers des gens beaucoup plus structurés, organisés au niveau de l'État, pour qu'on puisse leur donner une formation en cette matière-là, en matière de conduite sur le fleuve. Vous avez constaté vous-même que les populations sont très très contentes de notre arrivée, puisque vous avez vu vous-même la qualité des pirogues que nous avons rencontrées sur le terrain. Non, je crois que le Bénin n'est plus à ce niveau. Face à cet état de choses, les autorités au plus haut niveau sont appelées à faire diligence afin que le nécessaire soit fait et pour que de pareilles mésaventures ne se reproduisent. Et on se rend maintenant au cœur du pouvoir pour parler de cette rencontre du chef de l'État Patrice Talon avec les présidents des institutions de la République. Au menu des échanges, la situation sanitaire avec la Covid-19 et la question sécuritaire du Bénin comme dans la sous-région. Beaucoup d'autres sujets ont été abordés. Le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou, a livré l'essentiel des discussions au sorti de l'audience. Je vous propose de l'écouter. Vous savez que périodiquement, les présidents des institutions de la République se concertent avec le président de la République, chef de l'exécutif, autour des questions nationales et certaines questions de préoccupation internationale. Et bien évidemment, le contexte nous expose et nous prédispose à recueillir les informations les plus importantes que le gouvernement et son président voudraient bien partager avec nous sur la situation sécuritaire au plan national, au plan régional, sur la situation sanitaire et bien évidemment aussi sur le fonctionnement des institutions. Nous avons exposé au président de la République les préoccupations qui sont celles de l'ensemble des institutions de la République et qui sont aussi particulières à certaines institutions de la République. D'un point de vue général, la séance de travail s'est bien déroulée, plusieurs heures, et nous avons harmonisé le point de vue et les institutions sont suffisamment informées pour traduire dans la mission qui leur est confiée par la Constitution la prise en compte des intérêts de l'État dans la situation qui est la nôtre. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le pays est sécurisé, le pays fonctionne et le pays est dirigé. Que chacun sache garder l'esprit nécessaire de lucidité, de tolérance et de responsabilité. On sait qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, mais les institutions de la République veillent à la sécurité de chacun et à l'épanouissement de tous. Joseph Diogbenou, président de la Cour constitutionnelle, à la suite de l'audience avec le chef de l'État. De l'autre côté, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, a organisé hier une réunion d'information sur initiative régionale pour l'amélioration du climat des affaires au Bénin. La séance est une recommandation de l'UEMOA aux pays membres pour le renforcement des capacités sur la facilitation des affaires et de l'investissement dans l'espace. Elle a eu lieu dans les locaux de l'institution consulaire Ali Moumouni. Comme recommandé par la commission de l'UEMOA, la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin a démarré la vulgarisation de l'initiative régionale pour l'amélioration du climat des affaires, IRCA. Cette première réunion d'information commence par les organisations
groupements et associations affiliés à la CCIB et les chefs d'entreprise. Au cours de la séance, les participants ont suivi des communications d'une part sur l'IRCA et ses missions et d'autre part sur les réformes opérées au Bénin pour l'amélioration du climat des affaires. Au Bénin, tout comme au niveau des autres pays, l'IRCA a des structures, des instances qui permettent à l'IRCA d'avoir un sens. Il y a le comité, la structure qui est chargée de la supervision, de la coordination. Et cette structure, c'est le ministère de l'économie et des finances. La deuxième instance qui entre en jeu pour l'IRCA, c'est la structure de mise en œuvre. Et cette structure, c'est l'APIEX. Et la dernière structure, c'est la structure technique. Cette structure technique est chargée de proposer des réformes. Et dans cette structure, vous avez et le public et le privé. À la suite des différentes communications, les participants ont eu des échanges avec la directrice des opérations de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin. Ceux-ci ont relevé certaines problématiques et exprimé également leurs attentes quant à l'aboutissement de l'initiative. Chacune des parties prenantes s'accordait en fait sur le fait que il était important que public et privé puissent échanger, mais de façon régulière. Aujourd'hui, mes attentes personnelles, c'est que à travers l'IRCA, qu'on puisse avoir ce creuset d'échange, que ça puisse être créé, que ça puisse être fonctionnel. Dans les perspectives de l'IRCA, nous avons vu, ils ont parlé de l'élaboration d'une stratégie régionale de dialogue public et privé. Mais elle est incertaine que ça se passe en 2022 ou 2023. Or, pour le secteur privé, c'est un cadre nécessaire, indispensable, incontournable aujourd'hui pour améliorer véritablement le climat des affaires. Les différentes parties prenantes à cette réunion sont sorties satisfaites des échanges avec l'initiative régionale pour l'amélioration du climat des affaires IRCA. Non seulement il sera question de la simplification et l'harmonisation des formalités pour les entreprises, mais aussi de l'amélioration du dispositif d'information et de la communication afin de favoriser le dialogue entre le secteur public et privé. Et parlant toujours de commerce, un cadre aux normes requises existe désormais pour le commerce de l'ananas à Alada. C'est un marché érigé à ses coûts, construit et équipé par l'Agence territoriale du développement agricole ATDA Pôle 7. La commune est reconnue pour sa productivité dans la filière. Les temps forts de la cérémonie de mise en service avec Ouliat Sanoussi. 133 femmes, membres de la coopérative des commerçants d'ananas du Bénin, vont désormais s'installer ici. Fini les étalages d'ananas au bord des voies et dans des conditions vulnérables aux intempéries. L'Agence territoriale de développement agricole, ATDA Pôle 7, trouve une solution à un épineux problème. La production d'ananas étant la filière la plus fluorescente dans ce milieu. Pour l'essentiel, il s'agit de 12 hangars marchands de 12 places chacun, soit au total 144 places. Les hangars serviront à l'exposition des fruits et à l'abri des vendeuses au nombre de 133 bénéficiaires, membres de la coopérative CCAB, ainsi que d'autres femmes de la commune. Les infrastructures comportent également la construction d'un bloc de bureaux aménagé et d'un local pour la restauration des usagers du marché. Vous allez comprendre que nos actions sont réellement portées sur les filières principales, les filières prioritaires, les filières de référence à partir desquelles on identifie les régions. Ériger ces infrastructures marchandes à ses coûts n'est pas un hasard. C'est un arrondissement réputé pour la densité autour de la production et de la commercialisation d'ananas. Les autorités territoriales s'en réjouissent. À titre illustratif, la production d'ananas est passée de 47 000 tonnes en 2015-2016 à plus de 67 000 tonnes en 2021. Ce marché d'ananas va, sans nul doute, contribuer fortement à la
promotion des chaînes de valeur dans la filière ananas dans la commune. Les récents développements de la production d'ananas au Bénin et l'intérêt de plus en plus accru des clients venus de l'Internet imposent à notre pays de leur offrir des commodités qui facilitent les échanges à travers des points de concentration et de regroupement des produits, des zones de stationnement pour le chargement et le déchargement. À la suite de la mise en service du marché, la délégation conduite par le ministre a remis des matériels à 14 coopératives de transformation du manioc en produits dérivés. Les lots sont composés de râpeuses motorisées, de presses manuelles à vis et de poêles en aluminium. Chacune des associations bénéficiaires, fortement constituées de femmes, provient des départements couverts par le pôle 7 de l'ATDA. Il s'agit de l'Atlantique, du Mono et de l'Ouémé. Mise en service des infrastructures marchandes au marché de l'ananas. Reportage signé Ouliat Sanoussi. Rendons-nous dans les locaux de la société Haute Technologie Environnement ETE pour parler du jeu Tombola FIFA de Sainte-Luce. La 4e édition vient de livrer son verdict. Des joueurs sortent gagnants d'un tirage au sort dont la cérémonie s'est déroulée au siège de l'entreprise mercredi à Toribosito. Narcisse Alossé et Deron Kouevi. Instant décisif pour la clientèle de la société Haute Technologie Environnement et son eau minérale FIFA de Sainte-Luce. Sous les yeux d'un huissier de justice, le jeu Tombola qui porte le nom de cette eau minérale livre son verdict ici avec le tirage au sort des gagnants. Mozovi Rachel. Des noms tirés au sort par des mains neutres pour un jeu Tombola auquel les clients ont participé sur l'ensemble du territoire national. L'exercice a été fait par département, tout comme la répartition des lots à gagner. Les gros lots, les voici. 3 motos neuves. Nous allons vous donner le nom des gagnants des 3 motos. Dans le département de l'Atlantique littoral, les 2 motos vont à Monsieur Zonteni Capoin Constant Joël et Madame Adéchian Daniel. Et dans l'Atakora Donga, la moto va à Madame Boko Suzanne. Séance tenante, les gagnants de ces gros lots ont été joints par téléphone pour vérification. Vous vous souvenez avoir participé au jeu Tombola organisé par la société Haute Technologie Environnement FIFA de Sainte-Luce? Oui, je me rappelle. Ok, donc nous venons vous annoncer que vous avez gagné une des motos. Une des motos? Oui. Ah, vraiment, félicitations à moi et alors, bonne société à la société FIFA aussi. En plus des 3 motos, bien d'autres lots sont contenus dans la cagnotte à distribuer. On y dénombre des recharges physiques, 100 téléphones portables, 10 pockets Wi-Fi et 20 routeurs Wi-Fi. Nous avons organisé ce jeu pour récompenser nos consommateurs directement. On a essayé de voir quelle est la méthode qu'il faut adapter pour que nos clients savent quand même qu'on est là, on est derrière eux, comme ils sont fidèles avec nous, nous aussi on est fidèles avec eux. C'est pour ça que nous avons organisé ce jeu, pour leur dire merci pour tout ce qu'ils font pour FIFA. Récompenser la clientèle pour sa fidélité. Et les organisateurs de ce jeu Tombola disent avoir atteint les objectifs visés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Béninois qui ne croient plus forcément aujourd'hui au tirage, le jeu Tombola. Ils se disent qu'on connaît déjà les gagnants. Et devant vous et en présence de l'huissier, on a fait les différents tirages. Il y a eu un certain nombre de gagnants. Donc c'est bien la preuve que le jeu, il est vraiment intéressant et que tout le monde peut gagner. Donc j'exhorterai les clients, les prochaines fois qu'on fera des jeux Tombola, d'y participer massivement. C'est la 4e fois que la société Haute Technologie Environnement fait ce clin d'œil à ses partenaires. Un jeu Tombola qui donne l'opportunité à tout consommateur de remplir un bulletin à retirer à chaque achat de l'eau minérale FIFA de Sainte-Luce. Les heureux gagnants de cette édition recevront leur lot dans quelques jours au cours d'une manifestation publique.
Santé pour refermer ce mini-journal 60 jours après le lancement de la campagne de vaccination intensive contre la Covid-19. Le ministère de la Santé fait le point. L'opération a fait passer la couverture vaccinale de 3% à 20% au Bénin. Cette rencontre de 2 jours à Cotonou a permis de mieux organiser le déploiement de la vaccination anti-Covid pour un objectif de 60% au thème avec la population béninoise. Voici le compte rendu de William Sanoussi. La campagne intensive de vaccination contre la Covid-19 a été lancée le 15 novembre 2021 dans le but d'améliorer la couverture vaccinale nationale. Malgré les efforts du gouvernement, la demande de vaccination est restée faible, même si le taux de couverture est passé de 3 à 23%. La présente réunion de 2 jours avec les parties prenantes à Cotonou vise à faire le point de la lutte contre la Covid-19. On avait espéré à fin décembre 2021 est tout au moins à 40%. J'ai dit que le chemin en fait est à moitié parcouru. Sans oublier que la cible que nous visons, c'est tout au moins avoir une couverture de 60% pour prétendre à l'immunité collective. Près de 1 800 000 personnes sur les 8 millions attendus sont déjà vaccinées. Ce résultat a amené le gouvernement à prolonger la campagne jusqu'à la fin du mois de mars 2022 afin d'atteindre les 60% de couverture vaccinale. Cet atelier, démarré depuis le 1er février 2022, a permis de mieux organiser le déploiement de la vaccination contre la COVID-19 et de réorienter les actions en fonction des besoins propres de chaque département afin d'atteindre d'ici la fin de la campagne nos objectifs. Je ne doute point de l'obtention des résultats du présent atelier. Je voudrais vous inviter à faire une analyse approfondie des goulots d'étranglement afin de dégager les causes racines sur lesquelles des solutions adaptées devront être proposées. Selon les partenaires techniques et financiers, au regard des chiffres, le Bénin a réalisé des progrès remarquables dans la sous-région. Il salue l'engagement du pays à redoubler d'efforts pour améliorer cette performance pour l'atteinte des objectifs fixés. C'est vraiment pour nous, partenaires, l'occasion de vous accompagner et je sais que c'est pratiquement le cas. C'est vrai qu'il y a des gaps qui persistent. On va donc toujours travailler en équipe, en partenaire et vous revenir également sur des engagements additionnels par rapport à ce gap-là. Moi, je voulais, par rapport aux propositions qui ont été faites, vraiment mettre l'accent sur la cible que sont les femmes. Quand on regarde de plus près, on se rend compte que les femmes, quand vous prenez les statistiques, sont plus touchées par la Covid, mais en termes de vaccination, c'est elles qui sont le moins vaccinées. Je voudrais rassurer chacun de nous que l'engagement communautaire a été bel et bien pris en compte et que nous devons continuer les efforts pour que l'objectif défini depuis le début, nous pensons que nous pouvons l'atteindre avec cela. Et par rapport à cet engagement, le gouvernement a mobilisé des ressources dont le transfert a déjà commencé au niveau des départements. Une rencontre est prévue dans ce cadre vendredi prochain avec tous les préfets du Bénin. Ainsi s'achève ce mini-journal. Je vous donne rendez-vous lundi dans Actu Matin. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bon week-end, William Cliquant. Eh bien oui, le Cameroun ne gardera pas donc son trophée à la suite donc de son élimination hier en demi-finale face donc à l'Égypte. On reviendra sur les temps forts de cette rencontre avec Ali Moumouni déjà installé. Voici pour vous d'abord la pause pub. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans les formations sanitaires de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. « 7h41 sur Canal 3 Bénin. Oui, Actu Matin avec le rendez-vous sport. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour Christian. Bienvenue.
Oui, on l'évoquait hier en avant-match sur ce plateau. Qui sera en finale face donc au Sénégal? À l'arrivée, c'est l'Égypte. Bien sûr, Christian, l'Égypte qui s'est imposée à l'arrivée au tir au but face au lion indomptable, bien sûr, du Cameroun. L'Égypte qui a su maîtriser, je dirais, les velléités offensives de son adversaire du Cameroun. Le Cameroun qui était donc l'équipe qui a inscrit plus de buts dans cette compétition n'a pas pu trouver le chemin défilé au cours des 90 premières minutes et sinon au cours des 120 minutes disputées lors de cette explication des demi-finales ultimes, bien sûr, avant la grande marche au trophée. Et voilà le Cameroun qui est sorti voilà, de cette course, qui va donc devoir continuer la rencontre, la compétition juste au niveau du match pour la 3e place afin quand même de se donner, je dirais, une bonne position, un peu de repos, hein, un peu plus voilà, à la fin au classement général de la compétition. Christian, à l'arrivée, 3 tirs au but contre 1 pour les Égyptiens qui d'ailleurs contre l'équipe des éléphants avaient également gagné lors des tirs au but. Et voilà, ils ont récidivé au cours de cette demi-finale contre le Cameroun. Et moi, dans Diaboussou, on en parlait hier, on voulait voir ce duel Mané-Salah en finale et c'est concrétisé. Oui, le duel Sadsal. Sadio et puis Salah. J'ai l'impression que d'ailleurs le dimanche. Il faut avouer qu'effectivement, ils l'ont d'ailleurs relevé les commentateurs, c'est que l'Égypte était dans une certaine prédisposition parce qu'il a déjà été aux séances de tir au but avec d'autres équipes avant. Il se fait que malheureusement pour les Camerounais, les Égyptiens ont pu remporter cette demi-finale-là, mais à l'allure d'une finale. Parce que hier, quand le match voulait démarrer, exprès, les réalisateurs ont montré Samuel Eto'o qui a prononcé un profond soupir. Là, il s'est dit, bon, est-ce que ça va aller? Non, je pense qu'à la fin, on ne dira pas que l'Égypte a dominé le match. Non. Non, oui, c'est vrai. Ça maîtriser en fait son adversaire, les velléités offensives de son adversaire. Parce que le Cameroun s'est quand même sinon créé suffisamment d'occasions pour prendre l'avance dans cette rencontre. Mais difficilement, ils arrivaient à trouver les gardiens de but aussi, Gabaski, qui était vraiment présent d'esprit malgré quelques. Voilà, il y a eu des frayeurs qu'il avait reçu, mais il était quand même présent dans cette rencontre-là. Le Cameroun va donc devoir disputer le match de classement face au Burkina Faso, rencontre d'ouverture, si vous vous souvenez bien sûr, de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le tout premier match, c'était bien sûr entre ces deux formations. Et donc, ce sera le remake de ce match d'ouverture entre le Burkina Faso de Bertrand Traoré et le Cameroun de Vincent Aboubakar. Voici donc, Eman, on aura pour nous donc la finale entre Sénégal et l'Égypte. C'est duel qu'on attendait, bien sûr. On verra de qui de Sadio Mané. Ils doivent défendre les couleurs nationales. Voilà. Ils deviennent des adversaires. Ils vont se retrouver à Liverpool. Bon, ils deviendront coéquipiers. Les pronostics avant qu'on poursuive. Moi, j'estime que voilà, le Sénégal va remporter. Et donc, je dirais le Sénégal a son rêve déjà maintenant à porter, et c'est à eux maintenant de le réaliser. Oui, justement. Oui, c'est vrai que si l'Égypte présente le match qu'il a présenté hier, le Sénégal va l'avoir dans son... Oui, parce que en termes, voilà, c'est vrai que le Cameroun a aussi voilà, beaucoup d'individualités qui pouvaient servir hier, à mon avis, mais au niveau du Sénégal, on a quand même ce personnage-là, Sadio Mané, qui peut faire la différence à tout moment. Et raison pour laquelle hier, justement, je n'ai pas compris comment on peut laisser un certain Choupo-Moting sur le banc et faire entrer des joueurs comme Bassogog, alors que un Choupo-Moting sur le terrain également, c'est un joueur qui est capable de faire la différence à tout moment. Et justement, il a démontré quand il était au Paris Saint-Germain, lors de cette demi-finale où le Paris avait quand même des difficultés. Il rentre et il inscrit les 2 buts qui permettent au Paris de gagner la rencontre. On aurait pu faire pareil hier avec un Choupo-Moting, mais qui n'a pas disputé cette explication. Je crois qu'il a dû jouer son dernier match depuis les rencontres, les phases de groupe. Et voilà, la CAN, je dirais, terminée. Sinon, il reste encore le match de classement pour le Cameroun, mais il n'y aura pas de trophée. Je pense aussi qu'il y a beaucoup d'enseignements dans la rencontre d'hier. Il faut que les sélectionneurs aussi sachent un peu
contenir leur pression, un carton jaune, ensuite un carton rouge, on la renvoie au vestiaire, un second qui a également reçu un carton. Je pense qu'il faut que dans la foulée, que nous... Quand vous êtes sur le banc de touche, il y a ce que vous vivez qui est parfois inexplicable. Parce que le fait qu'on la renvoie au vestiaire, ça aurait pu déstabiliser totalement son équipe si, au sein des équipes, il n'y avait pas une certaine présence d'esprit, c'est pas c'est pas une certaine aisance à jouer, ça aurait pu déstabiliser son équipe. Voilà. Allez, on continue. Allez, Christian, on finit par le basketball. Le championnat national de la discipline, la Ligue professionnelle, démarre ce 5 février 2022, donc demain samedi, comme annoncé d'ailleurs par la fédération lors de son conseil fédéral extraordinaire. En prélude donc à la compétition, le président de la fédération béninoise de basketball et le président du comité de gestion de la Ligue professionnelle ont donné une conférence de presse pour annoncer le démarrage de la compétition et expliquer les innovations apportées à l'organisation. Christian, donc ça se passe désormais dans notre pays comme cela se passe également ailleurs. Donc, à la veille de la compétition, une conférence face aux médias, face aux journalistes pour expliquer en fait de fond en comble comment procéder au cours de la saison. Christian, il faut noter que c'est un grand travail qui est effectué par l'instance du football béninois, du basketball béninois, l'organisation par des plus petits, donc du centre de formation jusqu'au niveau professionnel. Je vous propose ici un extrait du président de la fédération béninoise de basketball, Ismaël Onifade, qui nous fait ici le point des réformes opérées dans le cadre de la nouvelle saison. Pour parler de la nouvelle saison, la révolution part du fait que nous avons désormais plus de moyens. Grâce aux autorités béninoises, grâce aux entreprises qui nous accompagnent, désormais, nous avons plus de moyens. Et je l'ai dit dans cette belle salle, il y a quelques mois, que nous n'avons plus droit à l'échec. Sur le plan sous-régional et le plan continental et international, on n'a plus droit à l'échec. Nous devons nous battre sérieusement et mouiller les maillots. Et même si échec il doit avoir, c'est qu'on doit réellement nous dire qu'on s'est battu. Et que le Bénin, désormais, les gens doivent compter avec le Bénin. Pour cette nouvelle saison, nous aurons donc le championnat professionnel. Nous allons avoir également les championnats amateurs au niveau des associations. Ces championnats amateurs seront meublés par le championnat, par la Ligue amateur senior, qu'on appelait habituellement D2. Donc c'est l'appellation qu'il faut dire désormais, c'est la Ligue senior amateur. Nous aurons le championnat des moins de 20 ans, le championnat des moins de 18 ans, le championnat des moins de 16 ans, et nous allons avoir les moins de 14 ans, les moins de 12 ans, au niveau des championnats de centres de formation. La révolution, grâce à l'appui du gouvernement et de MTN, la révolution également va toucher le basketball des plus jeunes. Et il y a une ligue, nous avons parlé de ça il y a quelques semaines, il y aura la Ligue junior nationale de basketball. Cette ligue, c'est la Ligue des jeunes. C'est une ligue dans laquelle nous allons retrouver les élèves, nous allons retrouver ceux qui jouent dans les clubs, et nous allons retrouver l'élite, nos meilleurs enfants qui s'adonnent à la pratique du basketball et qui voudraient être accompagnés pour réellement révéler notre nation par le basketball. Allez, vous l'avez bien suivi, Ismaël Onifade tout à l'heure qui parlait en fait de différentes organisations. Donc, il y aura des championnats au niveau de toutes les catégories, que ce soit senior et puis aussi au niveau amateur, au niveau des moins de 18 ans, 16 ans, 17 ans. Également, la Ligue professionnelle va se dérouler, Christian, sur 2 conférences. Ça va se faire, donc, comme il a expliqué tout à l'heure, comme ça se fait ailleurs, bien sûr, comme dans la NBA, où le championnat se joue sur 2 conférences, conférence de Ouest et puis Est. Au Bénin, ce serait donc la conférence Sud et Nord, Christian. Mais quelles seront les différentes étapes et comment aboutiront-ils au vainqueur de la saison? La réponse avec Arnaud Degla, vice-président de la Fédération béninoise de basketball et président du comité de gestion de la Ligue professionnelle de basketball. On le suit. Au niveau de la Ligue professionnelle de basketball homme, on aura 2 conférences. La conférence Nord, composée de 7 équipes au Nord, et la conférence Sud, composée aussi de 7 équipes au Sud. Donc, il y aura 3 phases au niveau des hommes. Il y a la phase de conférence qui se jouera entre les 7 équipes du Nord. Nous allons dégager les 4 meilleurs
au niveau de cette conférence Nord. Il y aura de la même façon la conférence Sud. Donc la phase conférence Sud, où nous allons dégager aussi les 4 meilleurs au Sud. Après, on fera un play-off Nord, conférence Nord, et un play-off conférence Sud, pour dégager les 2 meilleurs. La 3e phase sera la phase nationale, la finale au niveau de la phase nationale, où nous allons choisir un stade, ça peut être au nord comme au centre ou au sud. Et c'est là où nous connaîtrons le champion de la Ligue Pro. Au niveau des femmes, nous avons une équipe au nord et 6 au sud, ce qui fait 7. Ce serait un championnat linéaire. Allez, Christian, 3 étapes pour le championnat de basketball cette saison. À part les différentes rencontres qui se dérouleront au niveau des conférences, il y aura donc les playoffs et puis la phase nationale. Il faut noter qu'avec l'ambition du bureau dirigeant actuel, les équipes nationales et les clubs participeront dès cette année 2022 aux différentes compétitions continentales et mondiale. Christian, on finit donc par le tableau de la première journée de cette ligue professionnelle de basketball. Au niveau de la conférence sud, on aura déjà dès ce samedi les rencontres Aspac Basketball Club contre Énergie Basketball Club. C'est bien sûr au niveau des dames à partir de 10h. C'est bien sûr à Cotonou au Hall des Arts. Et puis juste après cette rencontre, suivra la rencontre entre Aspac Basketball Club toujours et Énergie à partir de midi. Et les dames vont reprendre encore place pour cette rencontre entre AOL, BBC face à Bosco à partir de 14h. Et pour finir, il y aura la dernière rencontre au niveau des hommes. Renaissance Basketball Club sera face à Azo Modèle. Ça, c'est ce qui concerne la conférence sud. Au niveau de la conférence nord, il y aura les rencontres Aspal, Atasport Basketball Club à 16h. C'est bien sûr à Parakou. À la même heure, il y aura Flèche Noire Basketball Club qui sera face à Panthère, à Natitengu. Et puis, pour finir, à Parakou, à 19h, on aura au niveau des hommes toujours la rencontre Real Sport Basketball Club contre Bosco Star. Christian, voici pour ce qui concerne donc la première journée de ces championnats de basketball qui démarre demain 5 février 2022. Voilà, et ce sera tout pour les sports ce matin. Oui, Christian. Merci, vous aurez passé 14 minutes. Merci bien, c'était les sports. Avec vous, Ali Boubouli. Rendez-vous lundi matin avec la rédaction sport de Canal 3, où on reviendra sur les résultats de ces différentes rencontres de basketball et précisément également Grand Anglin sur, je dirais, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue dimanche prochain. Oui, Herman Niamboussou, vous restez en place. Nous allons installer le plateau de la discussion ce matin. Nous parlerons de ces relations amoureuses sous contrat. Est-ce une garantie pour le mariage? Les exemples sont légion. On va y revenir tout à l'heure avec les débatteurs. N'oubliez pas l'autre rendez-vous culture où on recevra Euseb Dossou, qui est un acteur culturel, manager d'artistes. Avec lui, on parlera de l'industrie culturelle béninoise, la relance par ce temps de Covid. Restez avec nous. Gagner la CAN, ça ne s'explique pas. On peut se raconter des histoires, se prendre pour des pharaons, se sentir fort, invincible même, à tort ou à raison. Panthère, aigle, éléphant, indomptable ou pas, tout le monde vient ici pour sacrer son roi. On pourrait en parler pendant des heures. Mais gagner la CAN, ça ne s'explique pas. Ça se vit. Seul Canal+ vous amène au cœur de la CAN. En ce moment, profitez de 15 jours offerts à tout Canal+ dès votre réabonnement, à partir d'Access. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.
Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. LBM, notre passion vous transporte. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3television.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. LBM, notre passion vous transporte. Allez, c'est le forum de discussion. Oui, Christelle, ça peut aller. Allons-y. Je vous invite, monsieur, à écouter ça. Allez, ça vous dit quelque chose? Bon ben, il peut parler ça pour vous. Ça vous dit quelque chose? Allez, bon, c'était H2O Asuka pour juste introduire le sujet de ce matin. Où, on nous a raconté l'histoire de cet homme, de cet étudiant qui a utilisé son économie, ses moyens, pour prendre une boutique, offrir à sa destinée un petit commerce, celle avec qui il compte construire son avenir. Mais malheureusement, l'investissement s'est avéré, je dirais, non rentable, puisque c'est un client qui a engrossé sa chère copine. Quelque part ailleurs, c'est un monsieur qui pleure les millions de francs CFA qu'il a investi dans la formation de cette dame en esthétique. Mais au finish, elle s'est envolée avec un autre après avoir obtenu son diplôme. Elle a d'ailleurs attendu que le monsieur lui ouvre une boutique et elle est partie. Ailleurs encore, il s'agit de cette dame qui a financé les études de ce monsieur qui est par la suite devenu docteur. La dame, c'est vrai qu'elle n'a pas été à l'école, mais elle avait véritablement les moyens pour accompagner le monsieur. Bon, elle attendait à ce que le monsieur lui retourne l'ascenseur puisqu'il s'était promis le mariage, mais malheureusement, le monsieur, devenu docteur, il n'en voulait plus.
qu'est-ce que ça vous inspire, ces petites histoires? Nagui Bayambé. Non, mais c'est la vie. La vie n'est pas linéaire. La vie n'est pas... En fait, il y a bien des choses qu'on espère, des choses pour lesquelles on s'investit et qu'à l'arrivée, on n'a pas le résultat escompté. Donc, il faut mettre peut-être mais le drame ici, c'est la tendance que ça prend, l'interprétation qu'on pourrait en faire. Parce que parfois, ou dans certaines situations, on passe pour dupe. Et ça fait davantage plus mal. Et quand c'est de sentiments qu'il s'agit, que bon, on est plus ou moins attaché à la personne qui vous a fait, qui vous a tourné dos dans ces conditions-là, je crois que ça fait davantage plus mal. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on y peut? C'est la vie, hein. C'est la vie, on n'y peut rien, c'est la vie. Est-ce que c'est pas facile de dire ça ainsi lorsque vous partez sur une base? Oui, écoute, on est amoureux, j'ai les moyens, je vais mettre ça à ta disposition, tu vas faire une formation, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et qu'à la longue, tu découvres que, bon, tu ouvres une boutique à une femme que tu comptes épouser et qu'on te dise à l'arrivée que c'est le client qui a engrossé. C'est la vie. Et que ce soit dit difficilement ou facilement, c'est la vie, comme l'a dit Naguib. Ça fait mal, c'est la vie, ça vous fait plaisir, c'est vraiment la vie. En réalité, ça fait partie des phénomènes, des situations que nous vivons. C'est parce qu'il s'agit des questions de cœur que ça choque davantage. Le cœur étant le siège des sentiments, on a divers sentiments mêlés dans ce cas de figure. On regarde l'investissement. Pour beaucoup, ce n'est même pas cet investissement qui pose problème parce que le nouveau mari, s'il est en position de force, peut dire, bon, écoute, il a dépensé combien, retourne-lui ça. Mais vous ne verrez, même quand vous retournez les sous dépensés, vous verrez que le problème n'est pas réglé. C'est pas en termes d'argent, l'investissement voilà, dont on parle. C'est là je veux en venir. Pour qu'on voit que non, ce n'est pas parce que monsieur a investi, a ouvert la boutique à madame, a financé sa formation. Ce qui va faire mal à madame qui a également financé les études du doctorant, devenir docteur et qui plus tard ne veut plus de la dame. Ce n'est pas le franc CFA, l'argent dépensé. C'est le jeu qu'on a fait de son cœur, de ses sentiments. C'est cette partie qui choque. Parce que lorsque vous êtes en relation, ça devient un contrat. Mais quand un membre, une partie n'honore pas les clauses du contrat, ça commence pas à poser problème. Encore que ce contrat ne propose pas, en tout cas le contrat sentimental ne propose pas les clauses de non-agression. On parle de cet idéal, mais dans la pratique, les agressions viennent de toutes parts. Et ces clauses ou ce contrat ne prévoit pas également les règlements de conflit, la méthode ou le processus ou la procédure à prendre pour régler ce conflit. Maintenant que tu as bouffé mes sous, maintenant que j'ai financé sur toi et que tu t'es fait enceinter par un client, qu'est-ce qu'on fait, vous voyez? Ça pose un véritable problème. Maintenant, les questions de mœurs, les questions de moralité. Quand un patron, en tout cas, parce que quand vous avez un atelier que vous avez ouvert, vous avez une boutique que vous avez ouverte, vous êtes patronne, ça sous-entend que votre fiancé ou votre mari, n'est-ce pas, est également patron. Le boss. Et voilà, le boss, là, quand il vient, il y a l'accueil que les apprentis et autres lui accordent. Mais venez apprendre que c'est le client, n'est-ce pas, qui a chargé votre femme, qui a chargé la femme du boss. Vous imaginez comment vraiment vous êtes cabossé. On va donner la parole à la femme. Oui, c'est qui est la tenue. Non, vous savez ce qui est heureux et que dites-nous. j'apprécie énormément dans votre intervention en plantant le décor, en annonçant même le sujet, c'est d'avoir évoqué le cas où c'est l'homme qui déçoit et le cas également où c'est la femme qui déçoit. Et donc, je voudrais aller dans le sens que Naguib et Wahab dit que c'est la vie. Et c'est des choses de la vie. Donc, ça arrive. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et les cas cités... Et ça ne s'arrêtera pas. Et ça ne s'arrêtera pas. Les cas cités ne sont pas les premiers, ne seront pas les derniers.
tous les jours que Dieu fait, on assiste malheureusement à ce genre d'actes-là. Et comme moi je réfléchis, malheureusement parce que c'est pas agréable du tout. Personne ne souhaiterait être trahi ou malmené dans une relation. Mais quand j'analyse bien, quand je réfléchis un peu, je me rends compte qu'en réalité, c'est parce que nous manquons de franchise dans nos relations humaines. Et en parlant de relations humaines, c'est ces relations-là qu'on peut avoir même entre personnes de même sexe, avant de parler maintenant de relations conjugales, d'époux. Il y a souvent un manque de sincérité. Il y a le non qui n'est pas un non, le oui qui n'est pas un oui, et le oui n'est pas toujours franc. La position qu'on adopte l'un envers l'autre n'est pas toujours ce qu'on ressent au plus profond de soi. Peut-être que dans le cas de l'étudiant en master qui a investi pour permettre à sa copine d'avoir une boutique et tout, peut-être qu'au fond, elle ne l'aimait pas. Et qu'elle s'est... Et oui, peut-être que c'est le gars se bat très bien. Le gars se bat très bien. Elle apprécie sa manière de se battre et elle se rend compte que, bon, il faut profiter de ça pour avoir quelque chose. Peut-être bien que elle l'aimait, mais qu'elle n'avait pas tout ce dont elle recherchait, tout ce dont elle avait besoin chez un partenaire. C'est-à-dire l'instrument qui enceinte, elle n'avait pas ça chez celui qui finance. Je ne parle pas de l'instrument qui... Parce que dans une relation, il n'y a pas que les finances. C'est quand vous prenez, et ça vous le savez certainement, des gens qui sont financièrement aisés. Et peut-être parce qu'ils ont un agenda super chargé, ils ne sont pas toujours attentifs, ils ne sont pas toujours prêts à s'occuper de leur partenaire. Mais puisqu'il travaille et qu'il a la ressource financière, il se dit, je mets les sous à disposition pour lui permettre quand même d'être à l'aise. En oubliant que il n'y a pas que l'argent qui rend une femme heureuse. Donc, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses. Vous allez voir des femmes qui sont bien installées, qui ont tout le confort matériel, financier, tout ce qu'il faut, mais au plus profond de son corps, au tréfonds de son corps, elle n'est pas heureuse du tout. Donc, on manque de sincérité dans nos relations, on n'est pas francs les uns envers les autres, et la plupart du temps... Surtout les femmes. Non, on ne dira pas surtout les femmes. Peut-être qu'on ferait des études dans ce sens-là pour arriver à apprécier de façon objective. Si c'est les femmes qui en font un peu trop. Mais on recherche tellement de choses auprès d'un partenaire qu'on ne n'a pas toujours, qu'on ne retrouve pas toujours. Mais est-ce que vous lui avez dit? Je n'attends pas. On ne trouvera jamais en un homme. Je n'attends pas ça. Il n'est pas possible de trouver en un homme tout ce que je suis d'accord. C'est l'insatisfaction permanente de la femme. La cupidité. La cupidité. Il y a tout ça. Les satisfactions. On va écouter les satisfactions dont vous parlez, oui, mais c'est pareil aussi bien pour l'homme que pour la femme. Qu'est-ce qui fait que ça différencie pour l'homme? Parce qu'il fait que le syndicat. Ça va être trop facile. Ça va être trop facile de répondre. On laisse d'abord la parole. On vous écoute. En classe de 5e. Racontez-nous votre histoire. En classe de 5e, le professeur de français qui nous enseignait les schémas de narration nous disait qu'il y a ce qu'on appelle élément modificateur. Donc quand vous narrez un événement, il y a un élément modificateur qui intervient. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il a pris tout le temps pour nous enseigner un ou des éléments modificateurs. Et c'est maintenant que je me rends compte que dans une relation amoureuse, il peut y avoir des éléments modificateurs ou des éléments, et de gros éléments modificateurs, parce que justement, c'est maintenant que je me rends compte que sur le plateau, il y a des éléments modificateurs. Parce que justement, quand vous savez courir, vous devez savoir Zeibé. Allez au Zoukan, en tout Zeibé. En tout Zeibé, Alaïk Bafor, de sorte que, alors tu dois savoir là où te cacher. Si tu roules tout droit là, tu vas te cogner. Il faut savoir te cacher permet de continuer le chemin après. Pour reprendre ici, un peu de souffle. Ici, oui, relation amoureuse, c'est le monsieur qui pense que en donnant tout à la femme,
en donnant tout. Donc financièrement, la femme, bon, ça peut aller. Est-ce que est-ce qu'il a réussi à tout assurer? Il ne peut jamais tout assurer. Il ne peut qu'assurer une partie des choses. Et de sorte que, entre-temps, quand lui a ouvert la boutique d'esthétique et qu'il a laissé des clients fréquenter, peut-être qu'il s'est dit, bon, je suis déjà le dieu de cette table-là sur terre, et puis c'est fini. Alors que la femme a besoin d'autre chose pour être heureuse, comme le dit Zakiati, comme vous le dites d'ailleurs, c'est bien. Et donc, du coup, dans ce cas-là, je pense que l'homme doit se remettre en cause. Et quand vous avez commencé de petits détails, de petits pas, de petits faux pas, commencez par agir déjà. Tu ne rentres plus très tôt. Tu rentrais à 18h ou 19h, désormais tu rentres à 21h sans explication. Non, les clients sont nombreux. Il faut être aux aguets. Quand vous avez les yeux ouverts, apprenez à ouvrir davantage les yeux. Voilà, c'est tout. Est-ce que c'est pas une forme d'escroquerie? C'est-à-dire... Attendez, parce que vous savez que vous n'avez pas profondément le monsieur, mais vous voulez profiter de son argent. C'est de l'escroquerie. Attendez, on va prendre le premier intervenant. Oui. D'accord. On va prendre le premier. Les relations ne sont pas franches. Et c'est valable aussi pour le premier intervenant. Oui. D'accord, on va en parler. Le premier intervenant, bonjour. C'est pareil. Allô, bonjour. Oui, monsieur Adandédian. Bonjour. Comment vous allez? Nous nous portons bien, monsieur Mayoyan. Oui. D'accord, bienvenue. Wahab du Cab. Zakiata. Bonjour. Monsieur Aniabosu, comment vous allez? Oui, merci, ça va. Ok. Bon. Nagib, tu es là? Bonjour. Et relation sous contrat. Une garantie de mariage. Bon, vous savez, c'est des choses qui arrivent et ça éduque l'homme aussi. Puisque quand vous injectez de l'argent dans quelque chose, vous allez attendre le feedback, le retour. Bon, quand le retour n'est pas ce qu'on souhaite, ce qu'on souhaitait, alors on est obligé de réagir. Alors, moi, et souvent, c'est les femmes. C'est-à-dire, on constate ça au niveau des femmes. C'est ça. C'est-à-dire, mais le départ. Mais ça, le roi dit après. C'est-à-dire, tu commences par bifurquer ou bien comment tu commences par faire des zigzags et on constate qu'il y a un autre homme qui est dans le jeu. Alors là, celui qui a dépensé va demander ce qu'il a dépensé simplement, puisque il va décider de faire un inventaire. Il va faire un inventaire. Même il y a des parents même qui demandent aux enfants d'aller chercher des hommes dotés. C'est-à-dire, ils vont faire connaissance. 3 hommes vont faire connaissance en 3 ans. 3 hommes, connaissance en 3 ans. C'est pas sérieux. Puisque nous les hommes, il y a des choses, il faut respecter les lois de la nature. Quand vous êtes dit, vous entendez sur quelque chose, mais allez directement dans ça. Si tu n'es pas d'accord avec cette relation, explique ce qui se passe, ce qui donne des choses de rupture à cette relation. Mais quand tu n'expliques pas, tu ne commences pas à chercher encore autour, alors là, ça le sérieux, ça le sérieux de bois. Donc, surtout les femmes, nous allons dire aux femmes, surtout les jeunes filles, de faire beaucoup attention. Vendredi. Tu prends de l'argent chez quelqu'un, tu commences pas à apaiser celui-là. Je suis à toi. Surtout pour l'histoire de libération. Libération. Les communions, donc ça veut dire quoi? Donc ça là, vous allez tout voir pour relation avec vos partenaires. Sinon c'est pas bien. Merci beaucoup. Je vous remercie. Monsieur Béléo, merci beaucoup. Oui, on parlait d'hypocrisie, d'escroquerie, d'ingratitude. Il faut dire, malgré, on veut bien, oui c'est vrai, les victimes, c'est dans un sens comme dans l'autre. Mais vous savez, heureusement que dans la balance, c'est que ça pèse. Depuis qu'on est ici maintenant, qu'on est en train de citer des exemples, on n'a pas encore trouvé d'exemple où c'est la femme qui a été victime.
Non, on a dit. Et non seulement ça. Oui, on a. Quand vous voyez, dans la balance, quand on présente deux histoires où il y a une femme qui a déçu, où il y a un homme qui a déçu, allez voir la manière dans laquelle la femme veut te faire ça. Oui. Et ça, ce qui vit le gars du master. Avec tout ça, et là encore, c'est même pas. Si vous connaissez toute l'histoire, vous allez pleurer. Et on vous dit qu'on le veut ou non, le problème est quand même. Il y a une dame qui. Christian? Oui, allô, bonjour. Christian, bonjour. Bonjour, vous êtes en direct. Oui, Herman Metton. Ah, welcome. Mano. Oui. Yakayou. Ah, bonjour à tout le monde. Merci. Merci pour le sujet. Merci beaucoup. Parce que vous dites en rien là. Ah, si on parle petit temps, une semaine. C'est très sérieux. Vous savez, ce qui est mal parfois, la voiture que tu as achetée là, ou la moto que tu as achetée, c'est avec ça on prend l'autre là, qui va aller la moubou quelque part. C'est un diable. Moto et à diable, non. Et on se demande si la femme a du cœur. Oui, elle a un cœur. C'est que tu te signes pour ouvrir la boutique. Tu te signes, tu t'endettes en endette, en ta tête, tu t'écans pour ouvrir la boutique parce que tu es amoureux. Et c'est après quelqu'un vient faire le breton, et dit c'est un bon client, et c'est ce bon client-là qui achève ta part ou ta copine. Parce qu'il vient, il achète pour 100 000, ou bien pour 89 000, il te dit pour autre, prends pour ta bière, salut-moi ton, parfois il dit, tu peux sous permis. Salut-moi ton époux, ton copain. Et il commence à payer. Et pourtant, il joue les adjoints. Merci beaucoup. Il y a le fait sur l'ouest. Dans certaines familles, dans certaines localités, quand tu doutes et que tu ne veux plus continuer avec le monsieur qui t'a doté là, et l'on va parler du. Il faut retourner tout ce que au métro nous pas dit, au crédit virtuel, il faut tout retourner avec ta famille. Parce que la nervosité peut amener nos ancêtres qui étaient là, quand on a fait tout ça, fait tout ça là, et tu auras un mauvais sort à l'avenir. Il y en a qui ne trouvent plus de mari après. Nous deux. Mais parfois, l'homme à qui tu as fait ça va chercher des voies obscures, des voies sataniques. Tout obscur. Et tu peux être là, tu vas passer tout autant à avoir des menstrues. Quand c'est comme ça, il faut aller à Gaï revenu. Parce que ce qui arrive parfois, le petit copain qui se chine là, lorsque la copine atteint un niveau donné, elle se dit, bon, le monsieur là, on n'est plus dans la même classe sociale, il est trop petit pour moi, maintenant je peux aller avec les boss. C'est ça. Mais on a oublié d'où on a quitté, à peine tu te lavais, à peine tu arrivais à manger. Mais ce monsieur t'a sorti de toute cette situation. Alors pour en revenir aux dons, pour terminer, je voudrais dire quoi? Madame Zakiat l'a dit, il n'y a pas que l'argent. Parce qu'à côté de l'argent, il doit avoir des oba. Mais il se fait que le boss n'a pas souvent le temps. Celui qui dépense là, il n'a pas souvent le temps. Celui qui a vraiment l'argent, il dépense là. Celui qui a la pression financière n'a pas souvent le temps. Et c'est celui qui est souvent à côté pour de petits soins. Ça va, ma chérie, j'étais à côté de Yahoo, ça va, la maison, tout ça là. On voit tout le temps là. Comment pouvez-vous imaginer que c'est la femme d'un chauffeur, le chauffeur d'un boss là, qui va cuisiner sa femme? Il a acheté voiture. Il a pris un chauffeur. La femme est dans de bonnes conditions. Et c'est son chauffeur qui fait ça. Moi, pour conclure, je voudrais que nos parents enseignent les jeunes filles, enseignent leurs enfants pour dire attention. Même s'il arrivait que tu as pris des choses, après que tu constates que le monsieur là ne répond plus à ton goût par rapport à diverses choses, il faut avoir de la manière pour éviter les problèmes après. C'était Herman Metton, je vous souhaite un bon vendredi. Merci beaucoup, monsieur Herman Metton. Attendez, il va finir. Vous allez réagir. En disant ceci,
Bon, je vais laisser tout le développement. Les histoires de... Il n'y a pas que l'argent pour entretenir la femme, mais la femme n'a pas que besoin d'argent. Moi, je ne comprends pas. Vous voulez villa, tu veux voiture, tu veux le luxe. Mais c'est pas en dormant à la maison que le gars va t'abattre. Il faut, quand tu veux ça, quand tu as choisi de vivre le luxe, de vivre dans le luxe, d'avoir le luxe, il faut accepter que le monsieur soit en train de partir tout le temps pour aller chercher de quoi assurer ce luxe-là. Donc tu ne peux pas te plaindre de l'absence du monsieur alors que tu en profites aisément. Voilà. Si le gars ne se déplace pas, s'il ne bouge pas, comment il va faire l'argent pour que tu puisses profiter de ce luxe-là? Réagir à l'intervention du téléspectateur. Oui, bonjour monsieur. Autrement, tu ne sais pas ce que tu veux. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour, vous êtes en direct sur Canal 3. Présentez-vous. Merci. Ulvic Rousseau, on m'appelle. Ah oui. Bonjour. Bonjour le plateau. Bien, bonjour. Vous êtes en direct. Oui, merci. Et je partage un peu ce qu'a dit. La guide? Non, j'ai oublié le prénom de la dame. Ah, d'accord. Zakiat. Oui, et aussi... Merci. Attendez, il n'a pas encore dit ce qu'il partage. Oui. Je partage qu'on puisse quand même, et l'autre l'a dit au début, le premier intervenant, Wahab, je pense. Oui, c'est bien ça. On puisse bien le dire que c'est des deux côtés que ça se passe. Parce que même les gens qui sont intervenus avant moi, on veut dire que c'est les femmes qui font ci, etc. C'est des deux côtés que ça se passe. Ça, c'est primo. Deuxième élément, et que je voudrais dire aussi, c'est la question maintenant finalement que le mariage c'est un contrat d'intérêt et avant le mariage probablement il est arrivé qu'une des parties puisse prendre en charge l'autre partie, mais le problème c'est que nous avions une vue que financière de ces intérêts là, parce que bon, si vous dites que vous aviez donné l'argent et que vous n'êtes pas à la disposition de votre copine ou de votre future femme pour régler aussi les autres questions pour lesquels on se marie, la responsabilité est partagée. Le sujet est complexe, mais il faudrait peut-être ne pas avoir une vue courte de ce que, avec que de l'argent, on peut faire une relation. Et la preuve est que, comment vous avez donné l'argent et que ce que vous n'assumez pas, c'est votre chauffeur qui l'assume, je ne sais pas. C'est aussi une question de responsabilité partagée. Et qui fait aussi qu'on voit dans la société, il y a la chanson que vous avez mis au départ, la Pim Pim et Kenaï Bakiti et tout ça. C'est des faits sociaux, si on veut, qui méritent qu'on réfléchisse et qu'on trouve une solution. Probablement qu'avant le mariage, on peut dire que si je t'aime, on signe un contrat, on peut dire ça, que ce n'est pas le sentiment, mais c'est finalement l'aide que j'apporte qui ne va pas au-delà du sentiment pour régler ces problèmes-là. Et enfin, je voudrais dire que nulle part dans la loi, il est dit que quand on se marie, on prend en charge l'autre partie. Il est dit que chacun des époux contribue à la faculté de son revenu au projet de vivre ensemble. Et qui pose le problème de est-ce qu'on se marie pour être pris en charge ou bien on marche ensemble et qu'on porte la charge de manière déséquilibrée par le fait que chacun vient dedans pour qu'on gagne chacun. C'est toute une question. Super. Merci beaucoup. Encore cette semaine et je souhaitais vous dire bonjour. Oui, ça fait plaisir. Pareil à vous. Ça fait plaisir. Oui, Zakiat Latouji. Alors, on se marie pour peut-être rebondir un peu sur l'intervention de notre téléspectateur, M. Ulrich. Ulrich, c'est ça? Ulvic. Oui. Voilà. On se marie. Il faut pouvoir travailler ensemble, il faut construire ensemble, mais nous sommes dans une société, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui devrait être. Malheureusement, nous sommes dans une société où les hommes, étant l'homme, font l'homme, restent l'homme, et à partir de ce moment-là, estiment qu'ils doivent apporter la plus grande part. Ça n'exclut pas la contribution de la femme, parce que la femme également, elle contribue énormément. Après, qui contribue plus que qui, c'est en fonction des revenus de chacun. Maintenant, allez-y, vous avez et c'est discutable de toutes les façons. Maintenant, cher ami Naguib, on a eu à citer aussi bien des exemples d'hommes que des exemples de femmes. Et je reviens très rapidement sur un des cas évoqués. Je reviens pour rafraîchir la mémoire et nous permettre d'être au même niveau d'information. Quoiqu'on ne pourra pas rentrer dans tous les détails ici et énumérer au cas par cas. La situation de la dame
qui a investi pour permettre à l'homme d'avoir son doctorat parce que petite commerçante au marché. Non, elle a investi. Et c'est grâce à son investissement qu'elle a payé ses études. Il a réfléchi, il a travaillé, il a fait un travail scientifique, d'accord. Mais ce travail scientifique ne peut pas arriver à bout jusqu'à l'obtention de son doctorat s'il n'y avait pas un apport financier derrière. Et donc la femme a contribué financièrement à ça. Une fois monsieur sorti docteur, estime que madame n'est plus à la hauteur, elle ne peut pas tenir un discours correct devant des gens d'un certain niveau et d'un certain rang. À table, elle ne peut pas, elle n'est pas si, elle n'est pas présentable, elle n'est pas... Et donc, il faut maintenant chercher une doctoresse à ça. C'est pendant qu'il faisait la réflexion. Et donc, voilà un cas qui vient montrer qu'il n'y a pas que les hommes qui sont victimes, mais les femmes on va écouter le téléspectateur en ligne. Bonjour. Monsieur, bonjour. Ah, bonjour, monsieur. Jeune Ewanignon, monsieur. Ah oui. Comment vous portez-vous? Je vais bien, monsieur. D'accord, vous nous appelez de Zapota, c'est ça, hein? Non, moi je suis à la zone résidentielle. Oui, justement, oui. Il est en sécurité à la zone résidentielle. Oui, c'est vrai. D'accord, on vous écoute. Mais écoutez, cette histoire de contrat, moi je la vois autrement. Et je m'explique. Est-ce que en tant que journaliste, vous avez essayé de faire le sondage entre l'homme et la femme, lequel pourcentage est spécialiste en terrible? Moi aussi, je ne l'ai pas encore fait. Pas besoin de chercher. Non, les études sont claires là-dessus. Quelle étude parlez-vous? Affirmation gratuite. Bon, écoutez, et alors moi, et puis ce que je n'ai pas encore appris, c'est un taux élevé de suicide lorsque quelqu'un vous a, je dirais, dribblé et côté contrat. Dans ce cas, c'est déjà loi, puisque cette histoire de contrat, moi je la vois entre, comme, disons, le peuple face aux hommes politiques lors des échéances. Donc, lorsque le monsieur vous promet, si elle était, et qu'à la fin, vous n'avez même pas, je dis, du sable, vous ne vous suicidez pas. Vous vous mettez à vous battre, d'accord, pour continuer votre vie. Donc, de la même manière, nous devrons faire l'effort. Je dis bien l'effort, même si c'est douloureux. Après, je dirais, une déception du type de contrat, mais de basta quoi, de ne pas faire référence, de ne pas y penser, et puis d'avancer, de se battre pour être soi-même, parce que la terre étant ce qu'elle est, chacun paye, d'accord? Allô? Bien et en mal qu'il aurait posé. Donc, moi c'est ça, hein. Bon, je ne peux pas vous dire le nombre de déceptions, et moi j'ai avancé. Et quand j'ai avancé, j'ai vu derrière ce que les autres ont reçu comme coup. Et on a osé dire que c'est mon œuvre. Un cas typique où, par exemple, la personne avec qui moi j'étais, lorsqu'on était en amitié, m'a dribblé après l'ouverture de son salon de coiffure. J'ai avancé. Maintenant, elle est incapable d'avoir un homme fixe, elle est incapable d'avoir enfant. Voilà. Pendant que moi j'ai eu. Bon, voilà. Le mieux pour l'homme, c'est de ne pas chercher à nuire après cette déception sa personne. D'accord, de tourner la page et continuer. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Ewanignon. Merci beaucoup. Merci. Et si nos relations amoureuses doivent tourner un peu comme en politique, où les promesses... la promesse électorale n'engage que la personne qui y croit, ça pose quand même un problème, parce que quand on a fini de se battre sur le terrain politique, il faut quand même qu'on ait quelque part où on peut se reposer, on peut se sentir bien. Je pense qu'il faut arriver à faire l'effort de rester le plus possible correct les uns envers les autres, si on part sur la base de contrat, parce qu'il y a des relations qui partent sur cette base-là. Toutes les relations qu'on entretient là, ce n'est pas forcément parce qu'on doit aller au mariage. Il y en a, c'est le contrat qui est à la base. Et on sait que en vertu de ce contrat-là, il n'y a pas de mariage en perspective. Donc, on ne parlera pas de trahison dans ce cas. C'est vraiment quand on part en se disant, bon, on va concrétiser la relation, on va se marier, on va. Là, il ne devrait même pas y avoir contrat. Mais on part sur un minimum sur lequel on s'entend. Maintenant, si Nagui pense, et ça,
Je pense que c'est dangereux de le dire comme ça. Oui. Et j'emprunte ses propres mots ou les mots de Wahab pour le dire. Mais si vous le faites comme ça, en pensant que, et justement, la femme a besoin de confort, le confort que vous apportez là, il n'y a que la femme qui en profite, vous n'en profitez pas. Eh bien, tout le monde en profite, justement. Et ne pensez pas que parce que vous allez travailler pour apporter la ressource financière, vous mettez la femme dans les meilleures conditions possibles, vous devez être tout le temps parti. Et le minimum que vous devez jouer comme homme en présence, là, vous ne le faites pas. Ah ben non, il y a un problème. D'accord, merci. Elle n'est pas là. Vous allez nous faire aider. Oui. Vous risquez de vous faire compliquer. On va prendre le téléspectateur qui est au bout du fil, juste après vous. C'est vous, la parole. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, quelqu'un il est en nous, oui, il est en nous, mais on ne l'entend pas. Allô, bonjour monsieur, bonjour madame. Malheureusement, on la technique va nous accompagner à régler tout ça le temps que Herman Rousseau intervienne. Oui, j'ai pas la Oui, en fait, nous parlons ici de contrat. Généralement, nous sommes ici on n'est pas dans de la fiction. Généralement, les relations amoureuses ne partent pas forcément d'un contrat. Le gars, il sait qu'il est étudiant, il est doctorant, il tombe sur une femme qui est une grande commerçante. Voilà, il se dit d'office, si avec cette femme-là, je peux arriver à payer mes études et tout. Donc, il commence. Et donc, quand le gars il a fini son doctorat, il se dit, bon, finalement, écoute, est-ce que... Donc, ce n'est pas que dès le départ, il y a forcément un lien étroit. Ce n'est pas que dès le départ, on dit, écoute, tu m'aides à faire ci, après, on va faire ci, on va faire ça. Donc, ça dit que parler de contrat tout de suite, c'est se projeter un peu dans le système français où vraiment, quand on veut avoir une femme, on dit, bon, on va faire tel contrat, voici telle chose. La plupart du temps, c'est l'homme même qui constate que voilà, parce que plus de jalousie, ne voulant pas laisser la femme se faire draguer par d'autres hommes, se dit, bon voilà, je te fais telle chose, mais après la femme se dit, bon écoute, il n'y a pas un contrat dès le départ. Donc, moi je suis un peu peiné quand on dit contrat, quelqu'un a cocufié, non. Si c'était vraiment un contrat, il y a des voies, il y a les voies indiquées pour pouvoir dire à la femme, écoute, je t'aime, mais si telle chose de ta vie, retourne-moi ça. Je pense que c'est... Le contrat en question, vous êtes au début de la prise de parole, mais il y a un intervenant, on va le recevoir d'abord rapidement. Oui, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Bonjour madame. Bonjour madame. Je réponds au nom de Saint-Tiche Quinton. Edwige Quinton. Saint-Tiche Quinton. Bonjour Saint-Tiche, comment allez-vous? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, bien, merci. Ça va. Oui, vous êtes en direct, allez-y. Oui, il y a longtemps, et ce sujet de relations sous contrat m'intéresse particulièrement ce matin, mais en dépit de tout ce que tous avaient dit sur le plateau et de tout ce que les intervenants ont dit, il faut garder une chose. L'amour, c'est pas... On ne s'amuse pas avec l'amour. On parle de quoi d'abord? On parle d'amour, de mariage, de relations entre deux personnes. C'est pas des relations entre employés ou employeurs, des relations entre tierces personnes. On parle d'amour entre deux personnes. Et si cet amour-là doit se baser sur quelques contrats, que ce soit contrat de partage de biens, de division de biens, etc., il y a déjà un problème de manque de confiance en l'autre ou de préparation éventuelle du divorce. On ne se sent plus dans la relation est encadrée déjà par des éventuels problèmes à venir. Un mariage ne doit pas être ça. Est-ce qu'une relation sous contrat est une garantie pour le mariage? Non. Chacun sait ce qu'il a à faire dans le couple. Il faut que les hommes, autant que les femmes, parce que c'est des deux côtés, comme vous le dites tous, c'est des deux côtés. Il faut que autant les hommes que les femmes comprennent que l'amour, on ne s'amuse pas avec l'amour. Entre deux personnes, il y a ce lien qui doit être plus fort que les contrats, ce lien qui doit être plus fort que ce que vous pensez, l'investissement dans l'autre, etc., etc. Quand vous vous mettez ensemble, si la femme ou l'homme n'est pas capable, si la femme n'est pas capable et que c'est l'homme qui est capable de prendre soin de la femme, faites-le autant en amour. Je garde tout le temps ce mot amour parce que c'est l'amour qui guide au mariage. C'est ça. Si c'est comment dirais-je, les petits trucs, qui
qui doit contenir au mariage, ça ne sert à rien. Il faut la base de l'amour. On est en février, on parle souvent de l'amour. Il faut la base de l'amour et il faut qu'on comprenne tous autant qu'on est, qu'on ne peut rien faire sans l'amour de l'autre, et il faut avoir surtout confiance en l'autre et parler, et ne pas parler comme si on est entre employeur et employé. Merci. Merci beaucoup, Madame Sentiche. Merci. Il faut d'abord saluer Sentiche, Madame Sentiche, qui est intervenue tout à l'heure et qui a abordé un certain nombre de choses vraiment non négligeables, mettant donc au cœur la question, sinon la notion de l'amour, très important. Maintenant, à la suite de Herman, je trouve que ce n'est pas un contrat formel sur papier, ce n'est pas de ça que nous parlons. Encore que même un contrat formel sur papier, n'est-ce pas, on peut, une des parties peut renoncer au respect des clauses et qu'on en tire les conséquences. La plupart du temps, c'est ça. Et si on tient compte de l'évolution des choses, aux temps anciens, la manière dont on procède pour rentrer en relation amoureuse l'un et l'autre, ça a évolué au fil du temps. Aujourd'hui, de façon, il n'y a plus même une formalité responsable pour autant. Lorsque vous vous contactez, une fois que vous échangez les contacts, il y a que monsieur estime que de l'autre côté, on attend le coup de fil ou le message, elle aussi de son côté attend. Vous voyez que petitement les choses évoluent. On me dira que nous ne sommes pas, n'est-ce pas? Bonjour. Waouh. Madame de Souris. Oui, comment allez-vous? Nous allons très bien. Vous êtes en direct, on vous écoute. Bonjour, ma soeur de commencer. Ah, monsieur Aniambosu. Oui. Hey, ananas ou bien orange de commencer là. Ouais, ma part. Puisque tu avais dit que tu allais sur la femme là. On va reparler au plateau. Alors, on vous écoute. Nous avons quelques petites minutes encore à passer ensemble. Oui, je ne voulais pas du tout intervenir. C'est parce que tout le monde attaque les femmes que je suis venue. Non, on essaie de... Et vous venez défendre l'indéfendable. Non, c'est pas indépendable. Allons-y. Moi, j'ai eu un cas comme ça. C'est sur moi-même. C'est pour donner un peu... Yako. Ok. Yako. J'étais avec quelqu'un. Hein? Il a fini. On était ensemble. Il a trouvé stage de 6 mois. Sans salaire. Je l'ai vraiment aidé. Jusqu'à ce qu'il finisse. Il a commencé à gagner. Son tout premier salaire là. C'est la pagaille, il a commencé. C'est à partir du premier salaire là. C'est que son comportement a changé. Il a eu un comportement salarial. Vraiment, c'est ça. On a tout dit. Ses parents, ses amis. C'est ça, lui, j'ai entendu pour la première fois. Vous allez m'aider à acheter un bœuf, mais vous n'allez pas m'aider à le nourrir. Donc les gens ne peuvent plus rien. Mais quand même, j'ai constaté là, les hommes là, vous pensez que les femmes sont bêtes. Moi, mais j'ai trouvé quelqu'un derrière lui. Avant qu'il ça ne pète là. Non. Chacun a pris son chemin. C'est tout. C'est tout ce que tu veux. Vous avez trouvé de quoi amortir le choc. C'est ça. Sinon, c'est un véritable choc. Hein. Les hommes là. Non. D'accord, les femmes là. Non, les hommes là. Il faut s'en méfier seulement. C'est pas d'accord. Laissez les femmes tranquilles. Très bien. Ils sont très méchants. Merci. Wakaya Alibara, nous avons 1 minute pour faire le tour. 1 minute pour faire le tour. D'accord, on a dit l'essentiel. On s'est accordé sur un point, hein, n'est-ce pas? C'est aussi bien du côté des hommes que du côté des femmes. Seulement que quand on analyse, d'abord, dans les actes négatifs posés par l'homme comme la femme, quand vous évaluez le cas de la femme, c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus dangereux que le cas de l'homme. Ça ne veut pas dire qu'on est en train d'exclure que les hommes ne sont pas négatifs, les hommes ne trompent pas, les hommes ne trichent pas du tout. Et ce n'est pas un débat de phallocrate, c'est la réalité. Vous pouvez avoir un homme, par exemple, qui va tromper sa femme et dire, sans annoncer qu'il a une femme au dehors, ou qu'il a des enfants au dehors. Mais il y a que la femme a la possibilité, après 1000 mensonges d'un homme, de venir faire un seul mensonge dont la gravité dépasse les 1000. Par exemple, vous ne pouvez pas porter une grossesse ou bien un enfant ailleurs et dire que c'est pour votre femme à la maison. Mais elle a la possibilité d'apporter la grossesse d'un Gabriel
Gabriel ou d'un Albert, Robert ou Golbert, Gustave, n'est-ce pas, est venu vous faire nourrir cet enfant pendant, je ne sais pas, sur des dizaines d'années. Des fois, il vous fait même monter sur cette grossesse, ce qui selon votre communauté, votre religion ou spirituellement, a des impacts sur vous. Et elle se tait. Vous voyez, donc quand vous prenez ces cas de figure, il n'y a que franchement... D'accord. Que dire sur la question du contrat? Oui. Allez, très rapidement, sur la question du contrat, s'entendre peut-être à des moments où vous voulez poser des actes importants et dire, écoute, cet investissement, je suis en train de le faire parce que j'ai telle visée, j'ai telle perspective, je m'attends à ce que, quand ça va porter, nous puissions toi et moi, pour qu'elle sache, ou pour qu'il sache dans quel dessin vous êtes en train de faire cet investissement-là. Mais hormis ce cas, de toute façon, il faut retenir que la nature est incorruptible. Voilà. La nature rend toujours... ne laisse aucune facture impayée. Non, il faut soulager Zakiat. La nature, là, c'est aussi valable pour l'homme que pour la femme, Zakiat. On va évaluer de la même manière les dégâts que une femme, enfin, l'ampleur des dégâts causés par une femme ou d'un mauvais acte posé par une femme, de la même manière qu'on évalue l'ampleur des dégâts causés par un homme dans une relation amoureuse. Et ce que je retiens en grande partie, c'est que, au fond, l'amour dont on parle là n'est plus véritablement à la base de la plupart des relations. Dire de toutes les relations, ça va être blesser les gens qui restent encore très sincères dans leur amour et qui aiment véritablement. Non, donc l'amour n'est plus à la base. Parce que si l'amour était véritablement à la base, même si j'ai investi tout ce que j'ai, et qu'à la fin, ça ne se passe pas bien, je ne vais jamais souhaiter le malheur de l'autre parce que je le porte, parce que je l'aime véritablement. Malheureusement, l'amour a déserté le forum. Et donc, on part sur la base de contrat. Et à partir de maintenant que chacun respecte sa part de responsabilité dans le contrat. Moi, je dirais simplement en quelques secondes que au nom de l'amour, on peut tout. Au nom de l'amour, on peut tout. Mais généralement, la femme qui, dans ces relations, veut dribbler, elle donne des signaux. Si vous êtes un homme normal, vous êtes attentif, vous avez l'œil ouvert, vous constatez ça. Encore que dans la vie, dans cette vie amoureuse, là, il y a des dettes qu'on ne finit jamais de payer. Vous vous retrouvez dans un milieu, on dit, mais si vous voyez, mais si vous tu viens combien, voilà, et vous payez les dettes que votre père a et le soir, on les fois. Donc, c'est comme le dit Zakiat. Et il n'y a pas que ça. Il faut laisser de côté les animosités et continuer là. Simplement. D'accord. SME véritablement, sincèrement, véritablement. Merci. Merci beaucoup. On va lire deux, trois messages. On n'a pas eu le temps de lire les messages avec la réalisation. Il y a Sergi Odontan qui dit il faut vivre au jour le jour. C'est la loi de la nature. Tant qu'on ne sait pas que la nature réserve tant qu'on ne sait pas ce que la nature réserve à soi, on ne peut espérer un quelconque avantage de l'autre. Même l'arbre que tu plantes et entretiens, sa tisane peut guérir d'autres et pas toi pour les mêmes maux. Il faut faire le bien sans rien attendre en retour. Alexis attend qui dit il ne faut pas tout faire en même temps à un être. Fais un peu, même si tu as la capacité de le faire. C'est le secret de la préservation d'une relation. On va finir avec Roméo Sarr qui dit c'est une erreur que font beaucoup d'hommes. Entretenir une femme ne veut pas dire qu'elle va forcément t'aimer. Il faut savoir faire la part des choses. Certaines femmes sont juste en relation juste parce que l'homme, elle le fait valoir. Ce n'est pas interdit d'investir sur la femme que tu aimes, mais il faut prendre en compte beaucoup de paramètres avant de s'y engager. Contrairement, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Cher monsieur, merci beaucoup. Merci Herman, Wahab, Naguib, Zakiat Latunji. Merci, on va dire merci à monsieur Méléoyon Arsène, monsieur Herman Metton, voilà, Ilvik Oussou, monsieur Ewanio, madame Saint-Tiche Quimpon et madame Dessouvi qui nous ont appelés ce matin. À tous ceux qui ont cherché la ligne et qui ne l'ont pas eu, on se donne rendez-vous à vendredi prochain. Très bonne journée du vendredi et bonne prière à toute la communauté musulmane. Merci. Gagner la CAN, ça ne s'explique pas. On peut se raconter des histoires, se prendre pour des pharaons, se sentir fort, invincible même, à tort ou à raison. Panthère, aigle, éléphant, indomptable ou pas, tout le monde vient ici pour sacrer son roi.
On pourrait en parler pendant des heures. Mais gagner la CAN, ça ne s'explique pas. Ça se vit. Seul Canal+ vous amène au cœur de la CAN. Alors rejoignez-nous grâce au décodeur à seulement 5 000 francs dès la formule Access. LBM, notre passion vous transporte. On va ce matin parler de l'industrie culturelle du Bénin, frappée par la pandémie du coronavirus. Du côté des artistes, on pense à la relance. Et ce matin, je reçois un acteur culturel et pas des moindres, Euseb Dessous. Bonjour. Bonjour. Allez, vous êtes acteur culturel, manager des artistes, président des managers. Alors, dites-nous, avec la pandémie du coronavirus, depuis pratiquement 2019, fin 2019, comment se porte le secteur de la culture au Bénin? Pour le moment, ça va un peu parce qu'on a eu quelques difficultés. Oui. C'est dans le monde entier, donc on ne peut pas dire seulement le Bénin. Donc ça va, on se débrouille. Aujourd'hui, je pense qu'il faut vivre avec ça, il faut faire avec ça parce que ça s'impose à nous. Donc je pense que ça va. Ça va. Il y a eu des périodes de fermeture, il y a eu des périodes d'ouverture, suivant les décisions du gouvernement. Vous avez réussi à vous adapter? C'est très difficile pour nous parce que c'était pas programmé, c'était pas prévu. Il y a eu des concerts qui ont été annulés, il y a eu des événements qui ont été annulés. Donc tout le monde est resté à la maison. C'était un peu chaud, mais on n'a pas le choix. Et les artistes dans leur ensemble, la musique béninoise aujourd'hui, ça va? Oui, ça va. Aujourd'hui, on peut quand même dire ça va. On est accepté dans l'Afrique, on est accepté à l'international, on est accepté sur les chaînes. Donc aujourd'hui, on peut dire, on peut être fier d'être béninois. On peut être fier de dire qu'aujourd'hui, oui, ça va. Elle est vendable, cette musique du Bénin? Oui, très bien. Certain? Très bien. Très bien, parce qu'aujourd'hui, les gens, même les producteurs à l'international, nous disent ça va. Tout ce qui reste, c'est le réseautage, c'est le réseau. C'est d'avoir une équipe derrière pour pousser nos artistes. Sinon, aujourd'hui, ça va. Et la musique qui va avec la tendance actuellement dans le monde. Alors, au niveau de l'association des managers, quel travail faites-vous pour mieux promouvoir nos artistes? Parce que lorsqu'on observe un peu les chaînes de musique à l'international ou encore sur les grandes scènes de concerts, bon, ils ne sont pas nombreux, les artistes béninois. Oui, ça c'est vrai. C'est le travail que moi, je suis en train de faire aujourd'hui, depuis 3 ans, on est en train de faire. Aujourd'hui, c'est d'imposer la musique béninoise sur les chaînes à l'international, d'abord en Afrique, sur les chaînes internationales. Parce que c'est le réseau, le tout ne suffit pas. Quand un artiste fait sortir la chose aujourd'hui, les gens du pays peuvent quand même jouer parce qu'ils sont béninois. Mais là-bas, tu es dans quel réseau? Il y a quelle équipe? Aujourd'hui, il y a le réseau des managers. Quand tu envoies ça au réseau des managers, je sais que oui, le Sénégalais sait que ah oui, ça vient de telle personne. Aujourd'hui, il y a des maisons de production aujourd'hui au Bénin qui arrivent quand même. Si on arrive quand même à s'entendre, on peut imposer la musique à l'international. Avant que le réseau ne fasse son travail, est-ce qu'il ne faut pas d'abord miser sur la qualité de l'œuvre? Oui, les chansons, la musique, l'ambiance, le rythme. Oui, aujourd'hui, la qualité de l'œuvre, ce n'est pas mal. Moi, je peux vous dire, aujourd'hui, Dibi Doba est accepté. Aujourd'hui, Faniko est accepté. Aujourd'hui, Vano est actuellement en Dubaï pour tourner des clips. Donc, si on n'est pas accepté avec des réalisateurs béninois, tu vois, donc aujourd'hui, avec la qualité, je pense que ça peut aller. Tout ce qui nous reste, c'est le réseau. Si vous n'avez pas le réseau, parce que la musique aujourd'hui, c'est du business. Si tu sais chanter, ça ne veut rien dire. Il faut avoir une équipe derrière, dans le réseau, faire les lobbies pour imposer. Alors, c'est le travail que vous faites aujourd'hui. Est-ce que vous avez réussi à porter notre musique à un niveau donné en Afrique, tout au moins, dans la sous-région? Pas encore. Nous leur ça dit que vous n'avez pas le réseau? Oui, on n'a pas encore définitivement le réseau. Mais je peux vous dire maintenant qu'aujourd'hui, on a le réseau. J'ai dit tout à l'heure, il y a l'association des managers de l'Afrique, que je fais partie de l'association des managers de l'Afrique. Aujourd'hui, à l'international, on a fait des contrats avec une vingtaine de chaînes. Et moi, je dois partir demain faire une tournée. Je dois partir avec des clips d'ici.
Et on doit s'entendre comment ça va se passer pour la diffusion de ces clips à l'international. Alors, si vous trouvez les moyens, véritablement, l'accompagnement, l'appui qu'il faut, vous pensez que vous allez porter haut notre musique, nos artistes? Forcé, parce qu'aujourd'hui, déjà, je peux vous dire, on a le réseau. On a au moins 3-4 personnes qui sont des Béninois aujourd'hui, qui sont dans des réseaux à l'international, qui ne sont pas des moindres d'aujourd'hui. Et les gens arrivent quand même à les convaincre. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui, on a les moyens, on a le réseau, qu'est-ce qu'il faut? C'est de rester ensemble pour travailler. Alors oui, vous parlez de réseau, c'est qu'il y a des acteurs culturels d'autres pays qui ont un regard également sur ce qui se fait au Bénin. Que pense-t-il de ce qui se fait chez nous comme production audiovisuelle? Moi, aujourd'hui, si je voyage, par rapport au voyage, je dois rencontrer les Sénégalais, les Maliens, parce qu'eux, ils arrivent à faire quand même des événements en Europe. Mais pourquoi nous, on n'arrive pas à pénétrer? Pourquoi nous n'arrivons pas à pénétrer ce marché? Donc, ils nous ont dit, on écoute la musique de chez vous, ça va. Le reste, c'est comment faire pour rester dans le réseau, parce que c'est une affaire de réseau aujourd'hui, parce que si tu envoies ton clip à l'international, si tu penses que les gens vont jouer parce que tu sais chanter, c'est pas ça. Il faut avoir le réseau. Ils sont d'accord avec nous parce qu'on est en partenariat. On dit, mais nous, on vous appelle ici, vous venez chanter ici. Mais pourquoi pas nous? Donc il est temps, parce que nous on appelle les Ivoiriens, on appelle les Congolais, ils sont là. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, aucun artiste béninois ne peut pas dire que j'ai 3 dates, 10 dates. Je suis une année. Non, impossible. Mais ça là, c'est grave, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et je pense qu'aujourd'hui, on a le réseau. Le reste, c'est de rester ensemble, parce qu'on a tellement créé d'associations. Vraiment, j'allais vous faire la question, est-ce que ça vous facilite la tâche aujourd'hui quand vous regardez un peu de part et d'autre tout ce qui est créé comme association? Il n'y a pas plus que 2 mois encore, il y a une association qui est créée pour parler toujours culture, Afrique. Quand ça va dans tous les sens, est-ce que ça ne va pas à votre désavantage, vous, manager? Oui, c'est la faute à nos quelques autorités qui encouragent ça, parce que c'est à eux de nous dire non, vous devez vous entendre avec ceux qui sont sur le terrain. Moi, j'ai dit à des managers la fois passée, j'ai dit, écoutez, si vous voulez créer une association des managers, moi, je suis prêt à quitter la tête et vous allez venir, on va travailler ensemble. Parce qu'il faut qu'on travaille ensemble. Le tout ne suffit pas de créer. Maintenant, si vous avez des idées et vous pensez que, bon, les idées que moi, je suis en train de mettre, c'est pas bon, mais venez, on va rester ensemble. Et vous va rester ensemble. Moi, je peux laisser le bureau et vous va rester ensemble pour travailler. Parce que c'est là, aujourd'hui, on doit en arriver là. C'est pas parce que tu as la tête de quelque chose et que c'est toi le président que tu penses que oui, tu sais tout faire. Il y a des autres aussi, ils ont des idées. Il faut les appeler. J'ai dit, écoute les gars, on n'a pas besoin de créer. Venez, on va rester ensemble pour aller loin. Une conjonction d'idées. Alors, vous avez parlé d'un voyage, d'une tournée, où vous allez rencontrer également les autres. Qu'est-ce qui sera dit? Qu'est-ce qui sera fait? Et quelles sont les retombées pour le monde culturel béninois? Ça fait 3 ans qu'on est en train de préparer le Bénin culturel en Europe. Et ça va finir par un concert, par la grâce de Dieu, au Zénith. Parce que c'est pour la première fois, moi j'ai dit, je vais le faire. On n'a jamais fait un concert. Au Zénith? Oui, on va le faire. Très bien. On va le faire, donc on va finir par là. Donc aujourd'hui, il faut aller rencontrer des gens, discuter avec tous les Béninois qui sont... On ne va pas quitter ici, arriver là-bas pour dire oui, on sait le faire, non. C'est pas parce qu'on a fait le stade qu'on peut aller là-bas. Là-bas, ça ne se passe pas comme ça. Il faut 1 an pour préparer. Il faut des papiers. Déjà les papiers. Arriver là-bas, on va discuter avec les gars. Comment ça va se passer quand on va finir le Bénin culturel à Paris. On sait que pour finir, c'est fini au Zénith avec les artistes de chez nous. Parce que les gens disent, mais sans ça, vous n'avez les Maliens, ils ont ça chaque année. Le Sénégal, mais le Bénin, non. Mais je pense que pour cette fois-ci, on va le faire et ça va se passer. C'est pas lourd à porter? Oui. Ça fait 3 ans que je suis en train de piloter ce projet. C'est lourd et je pense que quand ça va venir à un niveau, je pense que les autorités de mon pays, ils vont m'accompagner. Alors vous partez pour quelques semaines, c'est quoi la programmation là-bas? Vous allez rencontrer des gens, des artistes, discuter. C'est vrai que vous avez dit que vous avez déjà quelques autorisations pour la suite. Oui, techniquement, comment ça va se faire? Techniquement, on a une 20aine de chaînes à l'international avec qui on va discuter, avec qui on va partir. On prend les clips et on sait que oui, si ces clips-là sont diffusés pendant au moins 6 mois, 1 an, quand on va faire le concert au Zénith, on est sûr que ça peut bien se passer. Donc, c'est la première des choses. Parce que qu'est-ce que tu veux présenter?
la promotion, comment vous avez fait la promotion. C'est ça là d'abord on va assurer. D'abord, après ça, on va rencontrer les Béninois qui sont là-bas. On va rencontrer d'autres communautés parce que le tout ne suffit pas d'amener un artiste béninois là-bas et que c'est les Béninois qui vont seulement regarder tout. Non, les autres communautés avec qui on est en partenariat, on va bien travailler avec eux pour que ça se passe bien parce que c'est 10 000 places et 20 000 places. Donc, on est sûr, avec nos artistes du Bénin, on va remplir. Et avec ça, quand on va finir ça, je pense que les autres communautés, ils peuvent dire, ah oui, ils ont fait telle salle, ils ont fait telle date. Et je pense qu'avec ça, le Bénin, on saura que quand même... En tout cas, c'est un grand projet pour autrement révéler la culture béninoise au monde, ça on doit le dire. Mais vous savez, il y a une difficulté pour nos artistes béninois, ils n'aiment pas trop la scène en live. Comment ça va se faire? Ah non, déjà ça s'impose à nous. Oui. Le live. Vous avez vu, Pano a fait le live pour son concert. Ça veut dire que c'est une question de répétition. Vous prenez Cécile aujourd'hui, fait le live. Vous prenez Dibidor, fait le live. Fanico, fait le live. Donc c'est une question de travail. Si le gars sait qu'il a un concert en novembre, on sait que bon, il a 3 mois de répétition. C'est une question de répétition, il va s'habituer et puis ça passe. C'est tout. Alors, quels sont vos souhaits en partant de Cotonou? Je sais que je vais revenir au pays avec les sourires aux lèvres. Il y a plusieurs personnes qui sont là-bas pour m'accompagner, à qui je dis vraiment merci parce qu'ils sont déjà partis depuis 2 mois. Donc, je leur dis vraiment merci que j'arrive et on va continuer le travail. Le Bénin culturel, ça sera pour quand? La date n'est pas encore choisie? Entre novembre 2022. Oui. Novembre 2022. D'accord. Avec la Covid-19, les dispositions qui sont prises ou bien avant novembre, est-ce que c'est certain qu'on n'en parlera plus comme... je pense qu'avec les autorités de là-bas, on va s'entendre comment ça va se passer parce qu'il faut vivre avec ça. Quand tu te vaccines, il faut aller se faire vacciner pour aller au spectacle. Merci beaucoup, Euseb Dossou. Merci d'être passé sur Actu Matin. Je rappelle que vous êtes un grand acteur culturel. Vous faites dans la culture, dans l'art. Et vous êtes également manager d'artistes. Et ce grand projet, le Bénin culturel en Europe, que vous êtes en train de piloter depuis quelques mois déjà. En tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de courage dans la suite. Vous restez avec nous. Nous sommes vendredi. On observe la pause transition. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Allez, cette fois-ci, nous allons feuilleter les colonnes des parutions du jour avec Narcisse Alossé, c'est la revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la pompe, le gouvernement fixe les prix des produits pétroliers pour ce mois de février. Des prix rendus publics hier informent les journaux ce matin. À ce sujet, mes confrères nous renseignent que le prix du gaz domestique a connu une hausse en passant à 680 francs CFA le kilogramme contre 620 francs le mois dernier. L'essence, quant à elle, est passée à 520 francs CFA le litre contre 545 francs CFA le litre. Le gasoil lui coûte désormais 550 francs CFA le litre contre 525 francs le litre en janvier dernier. Les publications ajoutent que le prix du pétrole lampant aussi a connu une hausse de 75 francs CFA, passant désormais à 605 francs CFA le litre. Au Bénin, l'arsenal juridique déployé contre la corruption est loin de faire l'unanimité au sein de la société civile. Au sujet de la création de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations, le quotidien Le Matinal nous apprend que les acteurs de la société civile sont divisés.
Mon confrère publie surtout les réactions de deux acteurs de premier plan, Martin Assogba et Jean-Baptiste Elias. Et si pour le président de l'ONG Alcrer, cette ambition du gouvernement est à saluer en ce qu'elle s'inscrit dans une vision de renforcement de la lutte contre la corruption, pour Jean-Baptiste Elias, il y aura des conflits d'attribution entre organisations de la société civile béninoise. Du coup, la société civile est divisée sur la question, insiste le matinal. Loin de ces points de vue divergents des acteurs de la société civile, autour de la création de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations, le quotidien Matin Libre lui s'intéresse à la réaction de Martin Assogba suite aux incidents malheureux survenus à Montpa le week-end dernier. La publication dresse un sévère réquisitoire contre le président de l'ONG Alcrer et trouve que dans ce dossier, son réveil est tardif et partial. Le même journal ouvre une brèche sur la lutte contre la hausse des prix des produits vivriers au Bénin et estime que le gouvernement n'y est toujours pas encore. Dans la suite, ce matin, éducation. Au niveau de l'enseignement supérieur, le gouvernement est en guerre contre les promoteurs qui sont en liberté avec les lois de la République. Dans les départements du littoral et du plateau, les journaux nous apprennent que plusieurs établissements ont été fermés cette semaine pour non-respect des tests en vigueur au Bénin. En tout cas, dans le rang des établissements privés d'enseignement supérieur, c'est le grand ménage, confirme le journal Bénin Intelligent. C'est fini le désordre, s'exclame mon confrère, qui parle d'une vaste opération d'assainissement du gouvernement à travers la Direction générale de l'enseignement supérieur. Au-delà de nos frontières, pas de nouvelles sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO contre le Burkina Faso. C'est du moins la décision des chefs d'État de l'organisation après le sommet d'Accra au Ghana. Une décision relayée par la presse ce matin. Par rapport à la première décision de suspendre le pays des hommes intègres des instances de l'organisme sous-régional, les avis ont changé, rapporte le quotidien Fraternité. Et ceci après le rapport déposé par les missions envoyées sur le terrain. Des missions qui ont trouvé que la junte au pouvoir est très ouverte aux suggestions et propositions de la CEDEAO. Du coup, les lignes bougent à la CEDEAO par rapport à la fermeté affichée contre le Burkina Faso, titre le Canard de Ménotin. Et c'est l'essentiel à retenir ce matin de l'actualité, vu et commenté par les journaux. Merci de m'avoir suivi et bon début de week-end à toutes et à tous. Allez, chez vous, c'était Actu Matin. Merci à chacun et à tous de votre attention. Nous sommes vendredi, et bien très bonne journée. C'est déjà le week-end. Passez un excellent week-end. Actu Matin vous revient lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Gardez le sourire. Au revoir.